Bonjour Régine. Bonjour Evelyne. Alors tout d'abord, je vous remercie de participer à notre sommet, à mon premier sommet santé par l'alimentation pour une vie épanouie. Alors Régine, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs? Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invitée, Evelyne. C'est un grand plaisir de contribuer, de participer et de partager certaines choses qui, moi, m'ont fait évoluer sur mon chemin. Donc, qui je suis? Je suis donc Régine Labrosse. J'ai été toute ma vie entrepreneur, j'ai travaillé dans de très gros groupes et plus récemment, j'ai décidé qu'il était temps de contribuer, de redonner et de partager certaines choses importantes de ma vie. J'ai une fille qui a 19 ans aujourd'hui et j'habite à Paris. Oh, eh bien, très bien. Et donc après, vous allez donc nous parler là de ce que vous faites. Donc vous parlez de rayonnement pour les femmes qui se retrouvent donc à la ménopause, etc. Donc, est-ce que vous pourriez... Alors, j'aime bien votre terme qui est quand même très vrai, la transformation. Et vous devez avoir beaucoup de succès parce que les femmes ménopausées, bon, c'est quand même c'est des situations qu'on vit qui nous sont imposées par le corps qui change, etc. Donc, vous pourriez peut-être développer un peu. Bien sûr. Alors, déjà, il faut savoir qu'on est plus de 20 millions en francophonie, 20 millions de femmes ménopausées en francophonie. Donc, c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les pays asiatiques et au Japon, par exemple, le mot ménopause n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas. En Chine, on va parler du deuxième printemps. Mais c'est donc assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a, nous en Europe, tout un truc qui est fait autour de la ménopause. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un mal-être, parce qu'il y a des choses qui sont bien réelles, qui sont vécues par les femmes au moment de la ménopause, mais c'est intéressant de penser qu'en Asie, voilà, ce concept de ménopause n'existe pas, et ils sont plutôt vers ce renouvellement, ce deuxième printemps, où finalement, eh bien, tu as fait ton boulot, tes enfants sont partis, tu as élevé tes enfants, et c'est maintenant le moment de refleurir de nouveau. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée-là, surtout que quand on regarde bien en Europe, par exemple, à peu près 70% des femmes vont avoir un ou plusieurs symptômes que nous lions à la ménopause. Alors, c'est quoi ces symptômes? Pour celles qui sont en périménopause, donc avant la ménopause et en ménopause, elles les connaissent bien. Le tout premier qui a le pompon, ce sont les bouffées de chaleur ou les sudations nocturnes. Mais en plus de ça, vont s'ajouter toutes sortes de sécheresses, que ce soit vaginale, oculaire ou de la peau tout simplement. Il y aura également souvent une baisse de morale, une baisse d'énergie, etc. Donc pas mal de choses se passent, sans oublier un état de peau qui va se dégrader tout simplement dû au changement d'équilibre hormonal. Et ça, c'est pas tout au programme de réjouissance, puisque ça, c'est le côté, on va dire, physique. À tout cela s'ajoute le côté psychologique. Et là, on va citer notamment, au moment de la cinquantaine, eh bien, les enfants ont grandi, ils vont quitter la maison. Hop, faut passer ce cap. Peut-être une relation de couple qui s'essouffle, ou un divorce, ou une séparation qui arrive souvent à ce moment-là, qui est un petit peu complexe. Et puis pour couronner le tout, eh bien parfois nos propres parents vont avoir besoin de plus d'attention, donc on va devoir très souvent s'occuper aussi de nos parents. Au niveau professionnel, alors soit on est quelque chose, on a créé sa propre entreprise par exemple, et là la question peut-être se pose moins, mais en entreprise, une femme de 50 ans, quoique ça ait tendance à évoluer aujourd'hui, parce que certaines entreprises un peu plus avant-gardistes ont compris que la femme de 50 ans pouvait apporter quelque chose en plus, une sagesse et autre chose. Elles sont moins dans la compétition, mais ça, tout ce changement ne s'est pas encore fait dans tout type d'industrie. Donc, de manière générale, souvent, les femmes à 50 ans auront un peu plus de mal à retrouver un emploi, par exemple, que des femmes plus jeunes, pour tout plein de raisons. Donc, on rentre dans une phase qui devient compliquée pour les femmes, 45-50 ans. Certaines
femmes, j'ai certaines amies ou d'autres femmes qui ont suivi certaines de mes formations, par exemple, qui m'ont dit, moi, j'ai presque rien senti, juste une baisse de morale ou j'étais un peu triste de perdre ma féminité. Donc ça, c'est le degré, j'allais dire, le plus faible. Mais de l'autre côté, certaines femmes ont tous les symptômes, tout leur tombe sur la tête. Et c'est là que, souvent, elles ont l'impression de rentrer dans un épais brouillard. D'accord, oui, oui, vous avez raison. Ça doit être. Et je suis ménopausée également, donc je comprends très bien ce que vous dites. Et c'est vrai qu'on arrive dans un âge où on ne s'y prépare pas toujours finalement. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on passe on va dire, d'une plénitude, d'une vie finalement qui peut être facile, enfin facile. Hein. Et là, tout d'un coup, on se plonge doucement, mais sûrement finalement dans un changement et une transformation de la vie et qu'on accepte toujours, on n'accepte pas toujours. On est obligé de l'accepter. Tout à fait. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que comme ce n'est pas une maladie, on n'en parle pas. En fait, personne n'en parle. Très, très peu de gens ont été préparés, entre guillemets, à la ménopause, moi y compris. Et c'est le genre de choses qu'on essaie de repousser le plus loin possible de soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand on commence à sentir tous ces symptômes, peut-être ce mal-être, peut-être cette forme de déprime, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne peut-être vers son médecin, on va peut-être voir un psy. Et malheureusement, et c'est ce que je déplore le plus, et je le sais, c'est un fait, qu'il y a très peu de solutions qui sont proposées aujourd'hui à ces femmes dans cette phase de vie. Donc, comme ce n'est pas une maladie, mais qu'il y a cette espèce de brouillard et de mal-être, hop, malheureusement, trop souvent, on va prescrire des anti-anxiolytiques, des antidépresseurs. Et enfin, vous le savez, et je le sais, que c'est juste pas un sparadrap sur quelque chose. Ça ne résout une jambe de bois. rien. Exactement, exactement. Et ça, c'est très triste parce que ça montre bien qu'aujourd'hui, la femme, lorsqu'elle n'est plus fertile, alors ça fait très cliché ce que je vais dire, mais lorsqu'elle n'est plus fertile, on a l'impression qu'au niveau commercial, elle n'intéresse plus personne. Et moi, ma mission, j'allais dire, et c'est ce qui m'a touchée déjà, et c'est la raison pour laquelle j'ai laissé mon entreprise pour passer plus de temps, c'est que j'avais envie de mettre le spot, de mettre un éclairage justement sur les femmes autour de la cinquantaine et au-delà pour ce qu'elles sont vraiment. Elles sont un maillon indispensable à la société si on veut qu'il y ait un équilibre. De même que les grands-parents, on en a souvent parlé, dans des sociétés primaires ou dans d'autres pays. Le rôle des grands-parents est fondamental dans l'équilibre, l'harmonie d'une famille et donc d'un village et donc d'un peuple. Et là, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est en Occident, pour moi, c'est fondamental de comprendre ce que la femme de 45, 50, 55 ans peut apporter à la société. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, justement? Elle a déjà créé, elle a déjà construit. Donc tout ça, c'est fait. Toute la phase de construction sur laquelle notre société met énormément l'accent. Donc ça, c'est fait. Donc la deuxième phase, encore faut-il sortir de ce brouillard et savoir comment le faire et le plus rapidement possible, sans y perdre trop de plumes, malheureusement. Eh bien, cette deuxième phase de vie va être très importante parce que, il est fondamental que la femme prenne du temps pour elle. Cet espace-temps qui était grand comme ça, quand on galope après son travail, ses enfants, le mari, etc., il va falloir faire ça, prendre sa place. Ça, c'est fondamental. Prendre sa place, ensuite, aller au fond de soi et arriver à comprendre ce qui nous bloque encore de notre passé, ce sur quoi on n'a peut-être pas travaillé, on n'a pas voulu regarder, mais qui sont comme des gros trucs, tu sais, qui nous plombent. Comment donc identifier ce qui nous empêche d'avancer et d'être heureuse et de vivre et de comprendre cette phase. Trouver des solutions. Comment on s'en débarrasse de ces trucs-là? C'est pas une évidence, mais il y a des outils, il y a des choses que j'ai moi mis en application moi-même dans ma vie, qui ont été salvateurs, j'allais dire. La troisième chose, il faut aller chercher qui on est aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous a animés toute notre vie dans la construction,
Ça a changé. La plupart des choses ne seront plus les mêmes. Et nous, très souvent, la femme de 50 ans fait semblant que rien n'a changé. On a les mêmes valeurs qu'avant, ça continue après. Non, pourtant, il y a des valeurs sur lesquelles on n'a jamais travaillé ou on n'a jamais adopté certaines choses. C'est le moment de les… Pardon. Ouais. Et tu sors, mais tu sors pour pas, il y aura mis la ferraille, de pas faire accrocher les pieds. Vous partez là. Oui, on y va, on a tout préparé. Je vais chercher la batterie. À demain. Okay. Allez. Excusez-moi, hein. Je vous en prie, Evelyne. L'entreprise qui s'en va. Donc, je vais reprendre un petit peu. Ouais, je le couperai. Ils sont en train de me refaire la cour. D'accord. Donc, pas de souci. Donc, on reprend? Oui. Donc, pour reprendre, donc, premièrement, regarder son passé avec bienveillance, mais également en identifiant certaines choses qui peut-être nous bloquent encore aujourd'hui. 2, comprendre comment couper les liens avec ces choses qui nous bloquent. Il y a des méthodes, il y a des façons de le faire, mais c'est indispensable. Il faut s'alléger à cette phase de vie. Il faut surtout s'alléger. Pour moi, c'est un terme hyper important. 3, retrouver maintenant quelles sont nos valeurs aujourd'hui. Et je suis formée en PNL, et en PNL, il y a toute une approche pour aller à la découverte justement des valeurs qui nous animent, qui est à un niveau sensoriel qui est super. Et ça, je conseillerais vraiment à toutes les femmes, ou les hommes également, mais en tout cas dans mon contexte, je parle aux femmes, de se poser et de faire ce travail d'identification des valeurs et donc de la valeur clé pour ensuite savoir ce que l'on veut faire de sa vie, retrouver une direction, retrouver ce qui va nous nourrir, ce qui va nous animer et le mettre en place, enlever les blocages et le mettre en place. Donc voilà un petit peu moi ce que je propose, mais c'est fondamental d'intégrer tout ça. Autrement, que va-t-il se passer? On risque de devenir une personne qui est résolue, qui va se résoudre à devenir vieille. Au lieu de se dire, waouh, il y a une super aventure, même si je ne le sens pas tout de suite maintenant, mais certaines personnes sont là et me montrent qu'il y a quelque chose de l'autre côté du brouillard, eh bien, je veux tenter l'aventure, je veux y aller. Et donc, merci, c'est très intéressant ce que vous dites. Et alors, j'ignorais que vous participiez, parce que les blocages, je ne savais pas que vous… On a tous des blocages, on a tous des non-dits dans notre corps, des choses qu'on a été obligés d'avaler. Enfin, on les a avalés, mais ils nous sont quelque part dans notre corps et on le sait. Nous, qui travaillons, vous êtes donc dans la PNL, vous êtes formés dans la PNL. Moi, je suis dans la naturopathie, mais bien au-delà quand même. Comme je vous disais tout à l'heure, pour m'y être intéressée depuis 20 ans. Oui. Quand même, je connais bien le sujet et on sait bien que toutes ces choses, tous ces blocages qu'on garde qu'on a eu des chocs, voilà, des gros chocs dans nos vies, après, nous sommes bien au courant et on en est tous persuadés aujourd'hui que si on les garde, on peut évidemment, c'est quand même, ça développe des maladies graves. Bien sûr, mais complètement. Et c'est pour ça que je dirais que ce moment charnière de 40, 45, 50 ans, comme je viens de le dire, c'est vraiment un moment charnière parce que je crois que si on a abusé un peu de son corps, si on n'a pas traité certaines choses, si on n'a pas posé son attention sur certaines choses de sa vie, même sa façon de s'alimenter, de vivre, le stress, les émotions, ça maintenant, je suis persuadée que on peut plus se permettre de continuer comme ça. Voilà, je pense que le corps a souvent absorbé, a accepté, a vécu avec. Quand on arrive là, maintenant, il y a urgence de faire face à tout cela, faire face à ces émotions. C'est des copines, les émotions. C'est vraiment nos meilleurs alliés. Hein. C'est les petits voyants rouges dans sa voiture qui nous disent, voilà, il faut remettre de l'huile, il faut remettre de l'essence. C'est OK, il faut les écouter, il faut les voir. Et c'est fini, il ne faut plus les mettre sous le tapis. On est trop à risque à cette période de vie. Donc, de manière très sereine, il faut regarder tout ça et se faire un vrai bilan. Et vous avez raison, il faut le faire, mais comme j'ai dit, puisque voilà, nous sommes il faut aussi qu'il y ait des personnes, on va dire, enfin,
comment dire, qu'on puisse le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Que la personne, veut dire, vous voyez ce que je m'exprime, qui ait la capacité aussi de le faire, parce que tout le monde, c'est aller rencontrer quelqu'un comme ça, comme vous, qui est praticienne en PNL, etc. Bon, mais il faut pouvoir faire la démarche. Vous voyez? Tout à fait. Moi, je dis souvent que cette démarche-là, je prends mon propre exemple, c'est vraiment quand je suis tombée au fond du trou et que ça faisait vraiment mal que j'ai dit, OK, bon, bah maintenant je vais ravaler mes vieux principes, que je vais me débrouiller toute seule, je vais ravaler mon ego et je vais aller là où mon cœur me dit d'aller, qui va pouvoir m'apporter des solutions. Et j'ai commencé, alors pour moi, ça a été un long chemin parce que j'ai pas eu tout de suite, je n'étais pas du tout dans un monde de personnes aidantes. J'étais vraiment dans le milieu très compétitif du business international. Donc, oui. j'ai mis du temps. J'ai mis du temps avant de trouver les bonnes personnes et j'ai pu piocher à droite à gauche plein de clés qui m'ont permis à un certain moment de sortir et d'aller vers ce rayonnement que toute femme mérite. Hein. Le bonheur, il est tous les jours. C'est pas un objectif. Il faut le vivre au quotidien. Les choix, les décisions, est-ce qu'elles t'apportent de la joie? Je choisis de faire ça. Pour moi, c'est très simple aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais quand je dois prendre une décision? Qu'est-ce qui va m'apporter de la paix et de la joie? Si je n'ai pas ça comme curseur, je ne prends pas une décision. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Comme Evelyne, tout simplement, d'être ici présente avec vous aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que ça m'apporte de la joie, de la paix? Ou c'est juste, il faut que je dise oui. Non, c'est que j'étais heureuse de l'attention que vous m'avez portée. Merci. Et de pouvoir partager quelque chose en retour. Donc, ça m'a donné de la paix, de la joie. C'est ça mon curseur pour prendre toutes les décisions. Je souhaite juste que toutes les femmes puissent prendre des décisions de cette manière parce que c'est tellement plus harmonieux et ça va vers son rayonnement personnel. Eh bien, c'est bien, comme vous en êtes persuadé, mais je suis aussi, comme vous, bien persuadée, c'est que c'est bien de pouvoir, quand on arrive à un âge comme ça, quand on traverse, ou qu'on traverse, oui, qu'on est entré dans la ménopause, donc on la traverse plus puisqu'on y est dedans. Tout à fait. Et qu'on se retrouve avec tous ces symptômes, avec tous ces désagréments, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, on les connaît finalement. Oui. C'est important de pouvoir avoir, on va dire, des personnes comme vous qui aident à rayonner. Et c'est très important. Parce que, vous voyez, moi j'ai un exemple de proche, une personne qui est très introvertie, qui a vécu pendant de longues années des gros chocs. Après, comme elle est introvertie, quand elle a vécu des pertes, par exemple, de proches, etc., des gros chocs de sa vie, elle n'en a pas parlé, jamais. Moi, je suis une amie à elle depuis plus de 25 ans. J'ai essayé de l'aider dans ces grosses difficultés qu'elle vivait, mais après ça, eh bien, il y a 4 ans, elle a développé, normal, un gros cancer. Terrible. Et à partir de là, bon, ils l'ont opéré et tout, c'est un fait. Mais ils l'ont fait. Aujourd'hui, elle a vécu le cancer, ils l'ont soigné, mais c'est une personne transformée. Elle est passée par des phases, bon, en milieu hospitalier, vous me direz, mais elle a fait des séances d'hypnose, elle a fait tout un tas de séances comme ça qui ont transformé cette personne. Et je voudrais employer un terme qui est vrai, moi c'est une amie de 25 ans, et bien aujourd'hui, elle ressemble à une fleur qui s'ouvre. Ouais, c'est formidable ça. À quel prix ça a été, mais finalement, j'allais dire, ça en valait la peine, vu qui elle est devenue aujourd'hui, j'imagine. Donc, dans toute chose, elle devait passer, cadeau. Hein. Elle était, mais à l'inverse, avant d'avoir tout ça, elle était incapable, il faut dire la vérité, elle était incapable, elle n'aurait jamais eu cette grave maladie, elle n'aurait jamais été transformée. Mais c'est ça. Et je m'identifie complètement, puisque j'ai eu également une grave maladie qui m'a fait toucher le fond. Quand je parlais de ça tout à l'heure, c'était cet événement-là qui, quelque part, t'a
t'amène de l'humilité. Oui, Avec sûrement. beaucoup d'humilité, tu te dis, et en fait, on regarde sa vie et on se dit, ok, d'accord, il faut maintenant, il y a des choses à mettre en place aujourd'hui, et on se rend compte la chance que l'on a de vivre, ce que représente véritablement la vie. On prend la mesure de toutes ces choses-là. Je me doute, comprend que quand on est atteint d'une grande maladie comme ça, qu'on voit la vie bien différemment. Tout à fait. Et on évalue ensuite, moi aujourd'hui, je m'estime, mais tellement, comme disent les Canadiens, chanceux d'être ici et que ce n'est qu'une évidence pour moi de pouvoir partager certaines des choses qui m'ont fait moi avancer et que j'ai encore la chance d'être ici pour le faire. Donc voilà, c'est une évidence. D'accord, oui, oui, je comprends bien. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup. Merci Evelyne. Et Parce que donc, à très c'était. vite. Et donc, alors, en 2 mots, puisqu'on a un peu dépassé, en 2 mots, est-ce que vous pourriez nous présenter succinctement votre conférence qu'on réalisera pour le sommet alors? Alors, on va couvrir pas mal de choses. Et une des thématiques, c'était un petit peu le petit clin d'œil, puisqu'on parlait aussi du sommeil et de l'importance du sommeil. C'était de dire que il y a un couple qui n'existe pas, même pas en mythologie grecque, mais que j'ai envie de créer autour de cette conférence, c'est Psyché et Morphée. D'accord. Alors, pourquoi? Eh bien, Psyché, évidemment, on le connaît tous comme la mythologie grecque, mais je développerai ça au cours de la conférence. C'est que Psyché est également un autre nom un peu plus consensuel qui était utilisé au début du siècle, enfin au siècle dernier par Carl Jung, par exemple, pour parler de l'esprit et de l'âme. On parlait plutôt de Psyché pour éviter de rentrer dans des connotations religieuses ou trop spirituelles. Et donc, pourquoi Psyché est fondamentale avec Morphée, Morphée étant associé au sommeil? Eh bien, l'importance de travailler au niveau du cerveau, hein, pour favoriser son sommeil. Donc, on va parler de Psyché et de Morphée et de quelques outils qui sont importants pour faire que ce couple fonctionne bien. Également, l'autre chose, c'est que j'ai réalisé que beaucoup de femmes qui passent cette phase de ménopause ont des difficultés à dormir. Une femme sur deux a des difficultés de sommeil après 50 ans. Donc, je partagerai certaines choses qui peut-être vont aider et dans la préparation de la nuit et dans la façon d'aborder son sommeil et des choses qui sont importantes pour les femmes de 50 ans. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis donc merci. Et puis, on se retrouvera avec grand plaisir pour le sommet. Eh bien, le plaisir est pour moi. À très vite. À bientôt.